que comporte le pack HD 170. Alors nous allons le découvrir ensemble en ouvrant la boîte. Alors, il y a bien évidemment la caméra HD 170. Nous avons aussi la télécommande, une fixation bandeau, une fixation masque de ski ou masque de moto, une fixation casque, de multiples fixations velcro, une sangle pour la télécommande, une batterie au lithium-ion 1000 mAh, une fixation universelle 8 mm, un câble USB pour recharger votre caméra ou mettre vos vidéos sur votre ordinateur, et un câble vidéo HDTV, donc prise RCA RVB, pour pouvoir visionner donc vos vidéos directement sur un téléviseur HD. La caméra HD 170 a plusieurs résolutions possibles. En effet, elle peut filmer à 1080p, en 720p ou en WVGA, le tout à 30 images par seconde. Elle dispose d'un optique grand angle de 127 degrés en 1080p et de 170 degrés en 720p. Cette optique, on peut également le tourner pour ajuster l'angle lors des prises de vue. La caméra dispose d'un écran LCD qui mesure 3,5 cm de diamètre. Donc avec, on peut relire les vidéos, on peut cadrer et ajuster l'angle de vue, on peut aussi accéder au menu. Donc ici, c'est la position du micro. Donc il est entièrement étanchéifié comme vous pouvez le voir. Donc la caméra, elle, est étanche jusqu'à 50 cm. Si on ouvre la caméra, c'est très simple. Il suffit d'une pression vers le haut pour ouvrir son dos. On peut voir qu'on peut y insérer la batterie amovible. On peut aussi insérer une carte SD. Il faut bien l'enfoncer jusqu'à temps d'entendre un petit clic. Et on a aussi les différentes sorties, donc USB et télévision. Donc nous allons nous pencher sur les différents menus et les modes de la caméra HD 170. Donc une fois que vous avez bien rechargé votre batterie et que vous y avez inséré une carte SD, vous refermez le petit dos de la caméra. Nous allons effectuer un appui long sur le bouton en bas à droite, c'est le bouton de lecture, qui est donc aussi le bouton Start. Voilà, la caméra s'allume. Pour effectuer une vidéo, c'est très simple. Donc là, on peut voir ce que la lentille de la caméra prend. Si on appuie sur le bouton Play, on déclenche tout simplement une vidéo. Un petit signal sonore nous avertit. Si on rappuie sur ce même bouton, c'est un appui court, hein, on arrête la vidéo. Pour la relire, c'est très simple. Il y a le bouton menu au centre des trois boutons sur la gauche. On appuie dessus. Et on a un petit icône pour relire les vidéos.
c'est celui-ci. Donc on appuie sur OK. Et voilà, ça c'est notre vidéo. On rappuie encore une fois sur ce même bouton pour voir, ou alors pour effacer cette vidéo, ou pour tout effacer. Donc si on veut la voir, on appuie sur le bouton play. Et donc là, elle est en train de lire la vidéo. Si on appuie sur le bouton play, on arrête la vidéo et elle reprend. On appuie sur le bouton menu, encore une fois, et on retombe sur le menu. Si on appuie sur le bouton menu, on voit qu'il n'y a pas de fichier pour faire une photo. Putain, je raconte n'importe quoi. On voit qu'il n'y a pas de fichier. Pour faire une photo, c'est très simple. On sélectionne l'icône de réglage. On appuie sur le bouton de sélection. On voit qu'on est sur le mode vidéo. On appuie sur le bouton de sélection et on passe en mode photo. On appuie sur le bouton de sélection. On sort avec le bouton menu et on peut effectuer des photos. Un petit signal sonore nous l'avertit. Si on veut les revoir, c'est comme avec les vidéos. On a un icône de photo pour revoir ces photos. On revient dans le menu. Et il y a un petit icône pour les réglages. On fait OK avec le bouton de sélection. Donc là, on peut régler la sensibilité du micro. Si on veut éteindre l'écran LCD, si on veut éteindre la caméra au bout d'un certain temps, le volume du micro, la lumière de l'écran, la date, l'heure, le langage, le format des cartes, le formatage des cartes, le formatage des cartes, etc. Si on veut éteindre sa caméra, on rappuie en faisant un appui long sur le bouton de sélection.